Combien y a-t-il de salles dans le château de Brusac? Eh bien, c'est très difficile à dire parce que le château étant actuellement en ruine, il manque beaucoup de parties. Mais dans les parties qu'il reste, et si on évalue un petit peu ce qui se trouve entre les deux parties restantes, on estime à peu près à 40 pièces. Une quarantaine, on va dire. Il y a certaines pièces à qui l'on peut donner une destination, par exemple la cuisine dans une grande salle où l'on trouve encore un petit placard, un écoulement d'évier et une grande cheminée. Et au-dessus, une salle qui devait être la salle d'apparat, puisqu'elle a une cheminée qui est beaucoup plus travaillée et qui a été sculptée à l'origine. Voilà, puis il y a aussi une salle que nous appelons la salle des gardes. Voilà. Comment vivaient les seigneurs au château de Brusac? Eh bien, sans doute comme tous les seigneurs au Moyen-Âge, ici à Brusac, le site a été séparé en deux parties au partir du XIIIe siècle, et il y a donc une co-seigneurie. Dans chacun des châteaux, ou des seigneuries si vous préférez, il y avait le seigneur avec sa famille bien sûr, et puis ses domestiques, et une petite garnison avec quelques hommes d'armes, mais très peu. En fait, dans les châteaux, il y avait beaucoup moins de monde qu'on pensait, sauf bien sûr en cas d'attaque, quand tous les paysans se réfugiaient en même temps dans le château. Donc ils vivaient tranquillement, ils mangeaient tous ensemble et ils vaquaient à leurs occupations. Le seigneur, lui, étant plutôt oisif et vivait en fait des revenus de son château, enfin de sa seigneurie, des terres qui étaient autour. Je voudrais savoir s'il y a des passages secrets dans le château. Alors de vrais passages secrets, non, je ne pense pas. Il y a des cluseaux, c'est-à-dire des souterrains qui ont été creusés sans doute bien avant le château, par l'eau d'abord et puis réaménagés par l'homme. En fait, au château, il servait sans doute plus de caves ou peut-être de postes de guet avancés au-dessous pour pouvoir vérifier parce que les accès en ont été construits, obturés par un mur de pierre. Voilà, mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment servi de souterrain comme on l'entend dans les films pour s'enfuir. Voilà. Pouvez-vous nous dire si le château a connu des guerres? Sans doute, mais malheureusement, nous n'avons aucun texte pour en avoir la preuve. La seule mention que j'ai trouvée d'une prise du château est bien postérieure au Moyen-Âge, puisque c'est pendant les guerres de religion, donc la Renaissance, où on mentionne que le château a été pris par les protestants et que la dame du château faisait signe à sa cousine qui habitait au château de la Martonnie avec un mouchoir blanc du haut de ses tours.